La suite de notre feuilleton maintenant, je vous rappelle que nous suivons l'un des plus grands apnéistes français, Guillaume Néry, qui va tenter à 24 ans un nouveau record du monde. Il veut atteindre 109 mètres de profondeur à la palme. Le record approche. Guillaume doit maintenant limiter ses efforts et ménager son corps, mais aussi ses parents, inquiets comme tous les parents. En vidant complètement ses poumons et en se laissant couler à quelques mètres, Guillaume reproduit les conditions de plongée très profondes. En descendant à 5-8 mètres, la variation de pression est tellement importante qu'on arrive à reproduire quasiment l'écrasement qu'on peut retrouver à plus de 100 mètres. Et ça permet d'habituer la cage thoracique à cet écrasement extrême. Regardez ça. On va dire que ça, c'est votre tympan, d'accord? Et à l'intérieur de vos tympans, il y a de l'air. On va observer ce qui se passe quand on va... Pendant ce temps-là, Julie donne des cours d'apnée pour les enfants. Et qu'on va la mettre sous l'eau. La bouteille est ratatinée. À peine 4 mètres, la pression comprime l'air comme dans nos poumons et nos oreilles. La première chose, quand on fait de l'apnée, quand on descend un petit peu, on fait attention à compenser ses oreilles. À toi, fais-le. Ouais. Tu sens? Oui. Attends-toi bien. Là. Il existe aujourd'hui de plus en plus d'écoles comme celle-ci pour découvrir les fonds sous-marins et pourquoi pas détecter les champions de demain. Visite chez les parents de Guillaume, à l'autre bout de Nice. À une semaine du record, il veut leur annoncer qu'il préfère qu'ils restent à distance le jour J pour ne pas communiquer leur stress. Fils unique d'une mère prof de maths et d'un père spécialiste en médecine nucléaire, rien ne prédisposait ce bon élève à cette passion. Là, c'est la pièce où il y a tous les souvenirs. Il y a un peu tout qui a été gardé, ouais. C'est voilà, les affiches de mes 2 premiers records du monde. J'étais bien jeune. Alors, comment ça a commencé? Un jour, moi, ça a été avec un copain dans le bus. Celui qui tient le plus longtemps sans respirer. Voilà. C'était un défi parmi des centaines d'autres. Et puis il se trouve que celui-là, j'ai pas aimé me faire battre. Et je me rappelle, il avait fait 2 minutes 09. Et je me suis entraîné après à la maison. Donc voilà, j'ai une pince à linge, je mettais dans le lit, je respirais. Et je partais en apnée. Aussi régulièrement, tu faisais ça dans la baignoire. Et je n'arrêtais pas de t'appeler pour savoir si tout allait bien. Régulièrement, oui, c'était mon angoisse. Et puis il y a ce reportage sur Umberto Pellizzari, grand champion d'apnée. Coup de foudre de Guillaume. Les défis et les souffrances qu'il s'impose pourraient devenir plaisir. Plus rien ne l'arrêtera, pas même l'angoisse de ses parents. Ah oui, ça suffit pour nous gâcher la soirée. Et donc il y aura un médecin, bien sûr, comme les pompiers, enfin tout. Les pompiers, ils seront là pour la forme, mais il n'y aura pas de problème. Le moindre problème, 100 mètres sous l'eau, ça peut se transformer en catastrophe. Hein, tu le sais bien. Bon, mais je ne veux pas te transmettre mon anxiété parce que bon. C'est pas la meilleure des choses. T'inquiète. C'est-à-dire vous redescendez en soufflant, mais en gardant les bras bien tendus. L'apnée, source de stress pour les proches. Vous arrivez là, vous avez les poumons bien écrasés. Synonyme de relaxation pour d'autres. En suivant mon ventre. Expire. C'est bien, mais je vois encore que ça bouge là. Ouais, t'as du mal à dissocier. Ouais. La confiance en soi, c'est l'état qui permet d'être inarrêtable. Il ne peut rien nous arriver quand on est en totale confiance en soi. En étant vraiment concentré sur tous ces points-là. Comment se détendre et avoir confiance en soi à l'instant T? Ses managers essaient de l'apprendre auprès de Guillaume, le temps d'un séminaire. Là, il ne peut plus rien nous arriver. Dans quelques jours, Guillaume devra appliquer cette philosophie à son propre record du monde. Merci Guillaume. À bout de souffle, un feuilleton signé Agnès Monteuse, Iden Berkous, Francine Guégan et Isabelle Tartakovsky. La suite, bien sûr, demain.